Amen, 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 amen. Vous pouvez prendre place. Prendre place. On va se faire du bien autour de la parole de Dieu et qui déclare que toutes choses passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Donc elles sont toujours d'actualité. Sur Terre, les problèmes sont les mêmes. Les gens vivent les mêmes choses de génération en génération. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a prévu les solutions à toutes sortes de problèmes que nous pouvons rencontrer durant notre vie terrestre. Cela veut dire ceci, lorsque Dieu dit à Noé de construire l'arche pour sauver l'humanité, la Bible déclare que Noé, à ce moment-là, il travaille en tant que prédicateur. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil. Nous avons pris le relais et nous continuons à inviter les gens à rejoindre l'arche, à bénéficier des bienfaits une fois que l'on se retrouve à l'intérieur de l'arche, de ce confort-là, du repos, de la paix. L'arche qui est le Seigneur Jésus-Christ, puisque chacun sait que l'arche est en bois et que Jésus s'est identifié à du bois, il s'est appelé lui-même le bois vert. Et donc, jusqu'aujourd'hui, nous continuons ce que Noé avait commencé à faire. Les périodes ne sont pas les mêmes, les hommes ne sont pas les mêmes, mais les objectifs et la prédication demeurent les mêmes. Et Jésus dit, quand c'est comme ça, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Maintenant, celui qui n'en a pas, puisqu'il n'en a pas, donc il ne peut pas entendre. Et il attendra le jour où il en aura pour pouvoir entendre. Mais comme le salut de l'humanité ne peut pas attendre, donc on va s'occuper de ceux qui ont des oreilles. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. L'amour de Dieu fait que entrer dans l'arche, devenir enfant de Dieu est une chose. Maintenant, une fois dans l'arche, est-ce qu'on t'abandonne? Est-ce que on s'occupe de toi ou on ne s'occupe pas de toi? Est-ce que dans l'arche, il y a des méchants? Bon, si dans l'arche, il n'y a pas de méchants, est-ce qu'une fois dans l'arche, on peut tolérer que les méchants de l'extérieur viennent agresser ceux qui sont dans l'arche et mettre sens dessus-dessous leur vie? La réponse, le Seigneur Jésus l'a donnée. Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, nous sommes convaincus que dans l'arche, une fois qu'on y est conformément à l'évangile de Jean chapitre 1, verset 12, qui dit que à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en elle, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, donc d'entrer dans l'arche. Maintenant, une fois dans l'arche, comme nous sommes dans la chair, nous sommes des humains,
et la chair n'est pas parfaite, donc il peut, bien qu'étant dans l'arche, il peut arriver de temps à autre des soubresauts, des difficultés, des tempêtes, des problèmes provoqués par des gens, des circonstances, des décisions qu'on avait prises, etc., etc. Provoqués aussi par l'ignorance, le péché, etc., etc. Mais ce qu'on doit bien retenir, c'est que, comme Dieu ne peut pas mentir, lorsqu'il dit en Matthieu chapitre 11, verset 28, que quiconque entre dans l'arche, avec Jean chapitre 1, verset 12, c'est pour le repos. Ce repos-là, si on ne le vit pas, ou si de temps à autre il est perturbé, ou si il ne se passe pas comme on voudrait, on doit se poser des questions. Donc aujourd'hui, on aimerait bien savoir pourquoi, malgré que nous sommes dans l'arche, malgré que nous sommes dans la barque avec le Seigneur, il peut encore arriver des situations indésirées. Maladie, troubles du sommeil, harcèlement moral, harcèlement au travail, harcèlement. Souvent, on ne parle que du harcèlement, souvent au travail, mais dans la famille aussi. Parfois, il y a du harcèlement. Ça existe. Mais on est habitué à entendre seulement au travail, mon chef me maltraite, ceci, cela. Bon, en réalité, il n'y a pas que le travail. Le harcèlement même dans le voisinage. Il y a des gens qui sont harcelés par les voisins. Ils ne peuvent pas dormir. On fait du bruit, on fait exprès pour faire mal, pour gêner. Surtout si la journée ça se passe pas bien et la voisine sait que tu travailles de nuit, eh ben c'est la nuit maintenant qu'elle va faire sa vaisselle. Elle va ranger ses meubles. Si tu travailles, tu te lèves à 3 heures ou 4 heures, si elle le sait, eh ben, elle va faire exprès. Donc, on peut vivre des situations que l'on ne désire pas, mais comme Dieu est un bon père, comme une bonne mère qui a tout prévu pour que son enfant puisse se sortir de toutes sortes de difficultés. On va lire un passage et à travers ce passage, on va pouvoir en extraire ce que le Seigneur Jésus nous apprend au sujet des situations qui peuvent arriver dans la vie. Pourquoi est-ce que des fois ça va coincer? Et il nous donne les solutions pour facilement sortir des difficultés. Évangile de Jean chapitre 11, à partir du verset 38. Évangile de Jean chapitre 11, verset 38. Une information est tombée que son ami, son proche, qui s'appelle Lazare, puisque Jésus est l'ami de Lazare et de Marie et Marthe, ils sont très proches, ce sont ses amis. L'information parvient à Jésus de là où il se trouve que Lazare il est mort. Il reste encore travailler là où il était. Et le 4e jour, il se dirige maintenant là où se trouve la tombe de Lazare. Il y a une foule immense qui l'accompagne là-bas. Il y a les sœurs du défunt, il y a Marie, il y a Marthe, qui sont en train de pleurer, qui ont perdu leur frère, qui sont inconsolables. Et à l'approche du cimetière, une fois devant la tombe, ils arrivent
verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Point. Jésus dit, deux points, ôtez la pierre. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, mais Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle avait déjà oublié, comme beaucoup d'enfants de Dieu. La Bible déclare que ne soyez pas des auditeurs oublieux. Beaucoup d'enfants de Dieu, mémoire très courte. Tu dis quelque chose à 11h10, 11h15, vous vous séparez, 11h18, tu retrouves la même personne à l'arrêt de bus, tu essaies de voir un peu ce qu'on a retenu. Mais ici, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit. Donc, il l'avait déjà dit. Et il nous l'avait déjà dit. Il nous l'a déjà dit. Puisqu'il est avec nous, nous avons la parole. Il dit quoi? Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est la résurrection de Lazare. Il est rentré à la maison vivant. Avec ses 2 sœurs, il est rentré rempli de joie à la maison. Nous parlons de ce que Jésus a d'abord dit. Parce que quand il arrive devant le problème, il ne se jette pas dans une prière. Il ne dit pas qu'on va jeûner. Il ne se met pas à parler en langue, non. Il va percevoir une difficulté que les autres ne voient pas. Nous parlons ce soir de ce que le Seigneur a dit, ôtez la pierre. La pierre ici, c'est la difficulté qui, pour être résolue, est gênée par... Il y a quelque chose qui gêne. C'est-à-dire, avant de résoudre, c'est comme mais quelqu'un souffre par exemple du doigt, on doit l'opérer, une histoire de Panari, mais le chirurgien ne va pas directement venir déchirer, paf, on déchire, allez, donnez la pince, on arrache, donnez les fils, on recoupe. Mais non, on va d'abord désinfecter quand même la zone. On désinfecte, on prend... Il y a une préparation d'abord. Et bien souvent, nous échouons, nous peinons, nous tapons à côté parce que face à la difficulté, nous notons pas d'abord la pierre. Souvent, il y a quelque chose que nous ne faisons pas, que l'on doit d'abord faire avant de prendre une décision, avant d'aller dans une direction, avant de dire quelque chose, avant d'ouvrir sa bouche. Et souvent, on ne le fait pas. Et le Seigneur est le seul. Parce que les autres, là, il y a 2 groupes de personnes. Ceux qui, pour eux, comme il est déjà mort depuis 4 jours, donc leur repère, c'est la mort depuis 4 jours. Ils sont déjà. Donc, pour eux, ce prédicateur est un fanfaron. Il vient faire son spectacle. On va rigoler ici. Et
il y en a d'autres, le deuxième groupe, des gens qui ont fini par, bon, on attend. Parce que si la sœur de Lazare ne s'est pas souvenue que le Seigneur avait dit, écoute, si tu crois seulement, comme je suis la résurrection, et que pour revenir à la vie, il faut la résurrection, si tu crois que c'est possible et que ça va se faire, tu le verras de tes yeux. Maintenant, si elle avait oublié, ou si elle n'a pas cru en cela, certainement qu'il y a d'autres personnes qui avaient entendu, et ces personnes-là ont peut-être cru, et elles attendaient voir. Mais il n'y a personne qui pouvait penser que même si c'est Dieu, personne pouvait se dire que même si c'est Dieu, il devra d'abord ôter la pierre. D'autres pensaient que parce que c'est Dieu, ça va se passer sur un coup de baguette magique. Non, ça ne se passe pas comme ça. Beaucoup d'enfants de Dieu butent parce que du fait qu'ils se considèrent comme étant enfants de Dieu, ils pensent que quand ils vont aller là-bas, automatiquement, ça va marcher. Ils pensent que quand ils vont aller parler là-bas, quand les gens vont entendre, ils seront KO debout, ils vont dire oui, on accepte. Ils pensent que parce qu'ils chantent, ils louent, ils prient, que obligatoirement Dieu va faire comme lui, comme elle veut qu'il fasse. Non. Dieu est plus sage que nous. Et souvent donc, la solution est devant nous, entre nos mains, mais il va nous manquer la manière. La manière de faire. Et nous voulons ce soir, en parlant d'ôter la pierre, il y a vraiment à boire et à manger, mais on va aller dans une direction bien précise, parce qu'on ne peut pas embrasser toutes les directions. Le temps nous fera défaut. On va aller voir qu'est-ce qui peut me coincer, alors que Dieu est avec nous. Puisqu'il est là, donc obligatoirement, on va sortir de la difficulté. Mais maintenant, pourquoi chez certains, les difficultés font du yo-yo? Ça va, ça vient. Et il y a même des enfants de Dieu qui ont fini par comprendre que le diable les tourne en bourrique. Le diable se joue d'eux. Parce que un problème est résolu aujourd'hui. Le même problème revient dans 2 mois. Lorsque la personne finit avec le problème de 2 mois-là, rapidement, le même jour avant 17 h, un autre problème arrive. La personne essaie de résoudre ce problème. 2 semaines après, le même problème revient encore. Donc, la personne se dit, mais quelque chose ne va pas. Et il y a beaucoup de vies comme ça. Mais l'une des choses qui fait qu'on ne puisse pas voir la pierre à ôter d'abord, et que l'on puisse buter sur la difficulté, est que Jésus il nous a dit à travers Nicodème, évangile de Jean chapitre 3, tu commenceras au verset 1, quand tu arrives au verset 6, le Seigneur Jésus vient dire ceci. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 6. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit
est esprit. Bien-aimé, Dieu est un Dieu d'ordre, de sagesse, de connaissance, d'amour. L'une des choses que les chrétiens ne font pas lorsqu'il y a une difficulté, c'est de chercher à savoir, est-ce que cette difficulté a pour origine quelque chose d'humain, c'est-à-dire l'enfant est vraiment tombé malade. Pourquoi? Parce que il est allé se baigner hier, il faisait pas vraiment chaud, il faisait froid, avec beaucoup de vent, et il est maintenant malade. On va savoir que c'est parce que il s'est baigné dans de l'eau froide. En sortant de l'eau, au lieu de se couvrir, au lieu de mettre une serviette sèche, non, il a joué au dur et maintenant il paye la facture sur le lit et rempli de fièvre. Maintenant, ça c'est un genre de problème. Ce que Jésus explique ici, c'est que maintenant, comme j'écoutais dernièrement, la dame elle-même a eu 5 enfants, 5 pères. Sa fille a eu, sa mère, 6 enfants, 6 pères. Elle-même 5 enfants, 5 pères. Et sa fille, 3 enfants, 3 pères. Bon. Jésus te dit de réfléchir d'abord, avant d'aller parler, avant d'aller gueuler, avant de blâmer l'enfant, pour savoir est-ce que ce problème-là est humain, a pour origine un mauvais comportement, quelqu'un qui fume la cigarette, s'il est malade, c'est normal, nous avons la cause qui est là, l'origine est là. Quelqu'un qui fréquente tous les bars du quartier, le jour où on a l'information qu'il est à l'hôpital pour une cirrhose de foie, on sait d'où vient son problème. Mais lorsque c'est cette histoire qui se répète de génération en génération, le mal, des choses que la maman elle-même n'a jamais eu à faire ça, mais les enfants font ça, eh bien Jésus dit, avant de faire quoi que ce soit, tu analyses. Soit c'est un problème qui a une origine humaine, donc tu vas résoudre ça humainement. Tu prends l'enfant, il a la fièvre, tu l'emmènes à l'hôpital, chez le médecin, on va lui donner des médicaments et tout, et puis ça va aller. Bon, celui qui est toujours sous, il est maintenant à l'hôpital. Bon, là-bas, on va le soigner. Mais lorsque la maman, la grand-mère avait divorcé, la maman a divorcé, la fille a divorcé, la fille de la fille a divorcé, à partir de là, Jésus dit, il n'y a pas une histoire d'hôpital, hein, là. C'est pas l'hôpital. Ce qui a pour origine le mauvais comportement humain, on traite ça aussi humainement. Mais ce qui a pour origine le spirituel, tu ne peux traiter ça que spirituellement. Si tu essaies de mélanger, ça ne marchera pas, tu n'arriveras jamais à ôter la pierre. Et beaucoup de gens butent dans des difficultés parce que ils ne suivent pas le modèle du Seigneur. Même pour résoudre un problème, le Seigneur
dis toujours, tu feras selon le modèle que je t'ai montré. À Noé, il a dit, tu feras l'arche selon le modèle que je t'ai montré. À Moïse, il lui a dit, tu feras le tabernacle selon le modèle. Eux, pourtant, ce sont des enfants de Dieu. On leur donne une ligne directrice à suivre. Il y a une orientation. Parce que si tu fais autrement, ça ne marchera pas même si Dieu est là. Donc souvent, nous butons parce que, nous ne savons pas distinguer si l'origine de ce problème est physique ou spirituelle. 2. Si jamais j'arrive à faire le distinguo que là, c'est le physique. Si c'est le physique, bon, je peux aller donner des conseils à l'enfant. Écoute, prochainement, ne va pas te jeter dans l'eau froide. Bon, surtout, prends une serviette, tu te couvres, on va parler, on va donner une solution aussi humaine. Mais si c'est spirituel, eh ben, le Seigneur Jésus avait dit, les dérangements spirituels sont causés par les démons et il n'y a pas de problème. Si c'est ça, vous les chassez en mon nom. Simplement. Maintenant, si c'est un problème d'origine démoniaque et que je me trimballe avec à l'hôpital, ça ne marchera pas. Donc, il y a ce distinguo-là à faire pour ôter la pierre lorsqu'on cherche à résoudre la difficulté, le problème. Ensuite, dans la manière dont on va résoudre le problème, tu constateras que lorsque Jésus dit ôter la pierre, la sœur Marthe apporte une contradiction pour dire Seigneur, non, ça ne sert pas qu'ils perdent leur temps à soulever la pierre, ça fait déjà 4 jours, il y a la puanteur, laisse. Eh bien, lorsque tu es en train de résoudre le problème, si tu as discerné que ça c'est spirituel ou ça c'est physique et que tu es en train d'aller dans la bonne direction, même si quelqu'un vient te dire autre chose que ce que l'Esprit de Dieu te dit, ne l'écoute pas. Parce que si le Seigneur écoute Marthe, son frère ne peut pas être ressuscité. Donc parfois, on peut taper à côté, ça peut traîner, ça peut lambiner, ou on peut être en échec parce que, au départ, on avait pris la bonne décision. On voulait bien faire, mais bon, quelqu'un a parlé, les gens ont dit, bon, on regarde comment, bon, après, on change d'avis. Mais bien souvent, lorsque tu veux ôter la pierre, tu dois faire confiance à ce que l'Esprit de Dieu te dit. Même si les hommes disent c'en est fini, il y a 4 jours déjà qu'il est là, c'est pas la peine, laisse tomber. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu auras la gloire de Dieu. Donc chacun ne doit jamais oublier que rien n'est impossible à Dieu. Peu importe la situation, peu importe la montagne, rien n'est impossible à Dieu. Dieu a toujours plusieurs solutions. Et lorsque tu es déjà dans l'arche, lorsque tu es dans la barque avec le Seigneur, eh bien vraiment, c'est bingo parce que à droite, il y a toujours une solution. À gauche, il y a toujours une solution. En haut, il y a des solutions partout. Mais à condition, s'il y a une pierre à ôter,
que tu sois à même d'identifier la pierre. D'abord. Ensuite, tu devras, parce que quand Jésus dit, ôtez d'abord la pierre, il sait comment résoudre ce genre de problème liés à la mort, les problèmes où les humains ont dit que c'est fini, on ne peut plus rien faire. Il sait comment résoudre la difficulté. Lorsque l'hôpital a dit, il lui reste 6 mois, préparer les choses là-bas, il sait comment annuler ces paroles-là. Il sait comment faire en sorte que l'enfant arrête la drogue, que quelqu'un revienne dans le droit chemin. Mais bien souvent, lorsqu'on veut ôter la pierre, si on l'a vu, on peut aussi taper à côté parce que si on ne sait pas, c'est-à-dire si on mélange les problèmes. Or, chaque problème est particulier, spécifique. Et il y a plusieurs genres de problèmes, même le même problème que tu vas avoir cette année, même si tu sors de ce problème, s'il revient l'année prochaine, sois-en sûr, tu ne pourras pas sortir en appliquant la même méthode. Non. Il faudra une autre méthode. Et bien souvent, on échoue, on a du mal à ôter la pierre avant la résurrection parce que on mélange tout. On prend tout en bloc. On mélange tout, on confond tout. On appelle la foi la prière. On pense que parce que je vais jeûner, la pierre sera ôtée. Est-ce que Jésus a jeûné ici pour que la pierre soit enlevée? Mais non. Donc, il faut savoir classifier les problèmes. Et il y a principalement 3 types de problèmes. Et ça, tu n'as pas le droit d'ignorer cela. Le premier groupe de problèmes, ce sont les problèmes lorsque tu as l'information, lorsque tes yeux voient la difficulté, tu sais que ça, je peux résoudre ça moi-même. Voilà. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour résoudre ce problème. Je peux. J'ai les armes pour résoudre ce problème. Je prends un exemple. Mais quelqu'un, sa voiture tombe en panne, mais il en a besoin pour aller au travail. Il en a vraiment besoin. Il réfléchit, il se dit, bon, j'ai un peu d'économie, j'avais prévu faire quelque chose dans 6 mois avec, mais dans l'urgence, je vais d'abord régler le problème de la voiture. Comme mon moteur ne tient plus, je vais changer de véhicule. Je sais que dans ce qui va vraiment m'aider, par rapport à ce que j'ai pour avoir la voiture, il va me manquer peut-être 1000 euros ou 2000. Il se dit, bon, demain je vais voir ma conseillère à la banque et je lui demande de m'aider, de m'avancer quelque chose. Et là, il résout son problème lui-même. Donc, dans la vie, il y a des problèmes comme ça. Deuxième groupe de problèmes, ce sont des problèmes, toi-même tu es consciente que ça là, seul je ne peux pas.
Exemple, l'enfant est têtu de chez têtu, plus têtu que la maman. Maman réfléchit, elle se dit, ah, moi ma parole, elle n'a plus de valeur. Mais l'enfant aime et écoute beaucoup sa tante. Tu vas voir la tante, ou tu l'appelles, tu expliques la situation, et la tante va t'aider à ce que l'enfant revienne dans les rangs. C'est-à-dire, tu es consciente que ça là, seul, non, ça ne passera pas. Il faut que quelqu'un m'aide pour résoudre ce problème. Et gloire à Dieu, dans l'arche, il y a toujours des solutions. Et donc, Dieu te donnera, il va te présenter de nuit ou de jour le visage de la personne qui, lorsqu'elle parle, l'enfant obéit. Et c'est cette personne-là qui pourra t'aider à ramener l'enfant à la raison. Troisième groupe de pierres, c'est lorsque l'hôpital dit on a tout fait, trois mois c'est trop. Préparez déjà les choses parce que 3 mois c'est trop. Là, tu es conscient que même un homme ne peut pas t'aider. Toi-même, tu es limité. Même une autre personne est limitée. Si Dieu ne vient pas ressusciter, ce n'est pas possible. Donc, cette classification-là est importante à savoir. Pourquoi? Pour ne pas que tu puisses aller chercher à résoudre le problème alors que la pierre est toujours là. Ensuite, pour ne pas que tu perdes ton temps. Tu sais bien que ça fait des années. Quand tu parles, l'enfant ne t'écoute pas. Bon, l'enfant a fait une bêtise là-bas. Mais il est dit, un homme averti en vaut deux. Parce que souvent, quand on accuse aussi les enfants ou les gens, ça c'est humainement, mais chez Dieu, ça ne passe pas. Tu savais que l'enfant ne peut pas t'écouter. Qu'est-ce que tu allais faire là? Et il y a des parents comme ça, ils débarquent chez l'enfant, direct, la maman prend une claque de la fille. Mais ça existe. Ben alors, ça existe. Mais qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Elle n'écoute plus. Ta parole n'existe plus dans ses oreilles, dans son cœur. Ta parole est une poubelle. Mais fais-toi aider par une personne que l'enfant peut encore écouter. Donc souvent, on va échouer parce que on veut résoudre la difficulté sans sagesse, sans méthode, sans prendre attention à ce que au conseil de Dieu. On veut résoudre par la brutalité. On veut résoudre parce que, ah c'est ma fille, je vais débarquer là-bas si cela. Mais qui t'a dit qu'elle va t'écouter? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Donc, nous devons avoir à l'esprit ces conseils de Dieu. Et dans le premier type de problème, il y a des groupes là-bas aussi, dans le premier type de problème, dans le deuxième et le troisième aussi.
Si je peux résoudre le problème, je suis conscient que ça, je peux résoudre le problème moi-même. Ok, d'accord. Mais il y a des problèmes que tu peux résoudre aujourd'hui, mais il y aura des problèmes, tu peux les résoudre, oui, mais pas aujourd'hui. Donc, ton cœur devra prendre conscience que je vais devoir patienter un peu avant de voir la solution à la difficulté. Donc, quand bien même je peux résoudre le problème, l'impatience peut me faire échouer. L'incrédulité, les fausses croyances, l'ignorance, le manque d'amour, les faux enseignements, l'agitation, le manque d'attention, des actions, des propos vains, etc., etc. Le Seigneur a dit dans Job chapitre 33 verset 14 qu'il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Je me souviens lorsque le fils du roi David, Absalom, est mort, il y a quelqu'un qui voulait se précipiter parce que, en fait, l'armée de David avait reçu pour instruction de rechercher le rebelle Absalom. Donc, un jour, Absalom, il est mort là-bas au front. Et donc, cette personne a cru que ça sera une bonne nouvelle pour le roi. Et la personne voulait courir, aller annoncer cette nouvelle. Et c'est le chef de l'armée de David, Joab, qui lui dira, même si tu as l'habitude d'aller donner des nouvelles au roi, et que habituellement il est content, cette fois-ci, ce n'est pas à toi d'aller donner la nouvelle. Parce que lui, il était dans l'ignorance. Il ne savait pas que le roi ne désirait pas la mort de son fils. Et c'est Joab qui va attirer son attention en lui faisant comprendre, non, même si tu as l'habitude, habituellement, mais aujourd'hui, laisse une autre personne aller apporter la nouvelle. Donc, cette sagesse-là souvent nous fait défaut et qu'on ne résout pas les problèmes de la même manière. On n'emploie pas les mêmes méthodes, sinon tu n'y arriveras pas parce que la pierre n'est pas d'abord ôtée. Et le Seigneur Jésus, quand il arrive pour l'œuvre du secours, il n'a pas parlé aux gens à droite, à gauche, il n'a pas fait du bruit et tout. C'est dans le calme et la confiance que sera toujours notre salut. C'est ce que Ésaïe chapitre 30 verset 15 dit. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous enseigne ici. On doit savoir se taire. On doit savoir faire la part des choses. Et lorsque des parents, nous sommes tous parents, il y a le cas où, en tant que parent, ayant des enfants, lorsque ce sont les enfants qui traversent des difficultés,
Malheureusement, l'amour parental, souvent, va, euh, comment dirais-je, va altérer notre jugement, notre réflexion. L'amour va venir mettre les nuages dans notre analyse de la situation, dans notre analyse du problème. La fille vient et te dire que voilà, depuis que je suis avec mon mari, finalement, je ne te l'avais pas dit. Il me trompe. Il voit d'autres femmes. La maman essaie de demander, mais il les voit à quel moment, quand? En tout cas, maman, de ce que j'ai pu relever dans mon enquête, chaque semaine, je retrouve des factures d'hôtel dans ses poches. Il y a des numéros de téléphone, il y a des adresses, soit Julie, soit 5 rue Victor Hugo là-bas, rue Gambetta, rue Honoré de Balzac. Les numéros de téléphone à n'en plus finir. Son téléphone, n'en parlons pas. Un jour, lorsque il l'avait oublié, il était au travail. Quand j'ai voulu enquêter dans son téléphone, j'ai laissé tomber parce que il y avait trop de visages. Ah bon? La maman va décider de convoquer ou d'aller parler à son gendre. Ok, il faut savoir que il y a des gens qui peuvent écouter, il y a des gens qui peuvent écouter sincèrement, il y a des gens qui peuvent écouter pour te faire plaisir, il y a des gens qui peuvent écouter pour faire semblant. Il y a plusieurs cas de figure. Mais si tu vas parler et que tu constates que ça ne change pas, mais tu n'as plus à parler, la Bible déclare, tout ce que vous demanderez, croyez que vous avez vu cela, ça va voir le jour. À ce moment-là, tu parles, tu proclames des paroles de ce que tu voudrais voir. Parce que là, ça relève du spirituel. Il était d'abord marié là-bas, après divorcé. Bon. Dans son CV, il a même fait un enfant avec l'une des petites sœurs de son ex. Bon, après, il est venu se marier avec une collègue, il a fait 2 enfants, ils ont divorcé. Mais rien que ce CV-là est une indication pour dire que mais le monsieur doit avoir des problèmes spirituels quand même. Si c'est spirituel, bah, tu résous ça spirituellement. Maintenant, la médecine et la parole de Dieu nous déconseillent de charger nos crânes de soucis. Le Seigneur dit en Jean chapitre 14, verset 27, que ton cœur ne se trouble point. Jean chapitre 14, verset 26, avant, je vous donne ma paix. Ésaïe 35, 15, je venais de le dire, que c'est dans le calme et la confiance que sera notre salut. Donc, il y a des choses
beaucoup de gens sont malades. Beaucoup de gens sont en dépression parce que eux-mêmes n'ont pas encore fini avec leurs propres problèmes. La personne va se surcharger des problèmes des enfants. Non. Dieu ne te demande pas de faire ça. Tu ne peux pas te rendre malade parce que chez les enfants, il y a un ça ne va pas. Non. Parce que lorsque tu vas te retrouver à l'hôpital, pendant ce temps, le gendre, il continue dans les hôtels. Hein. Lui, il continue la vie. Et elle aussi ne le quitte pas. Ils sont ensemble. Et toi, tu te retrouves à l'hôpital. Non. Non, 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 non. Psaume 23, ta carotte et ta houlette, une maman éduque l'enfant avec quand même la fessée et aussi de l'affection. Mais si tu enlèves l'un, il y aura un déséquilibre. Donc, nous n'avons pas à tomber malade, à prendre les fardeaux d'autrui. Ben, tu ne peux pas, tu dis que tu pries pour les enfants. Bon, ok, d'accord. Prier veut dire remettre le dossier à Dieu. Remettre ça entre les mains de Dieu. Mais tu es dans la contradiction. Si tu as remis à Dieu, mais pourquoi tu vas encore là-bas pour ouvrir ta bouche ou bien pourquoi tu surcharges encore ta tête de leurs problèmes? Donc tu n'as pas remis à Dieu. Ce n'est pas normal. Il y a une seule vie. Et beaucoup de parents sont malades parce que chez les enfants, il y a un ça ne va pas. Mais nous n'avons pas à être malades. Nous avons plutôt à suivre le conseil de Jésus, c'est-à-dire d'ôter d'abord la pierre dans la simplicité. Et la vie sur terre nous a appris ceci, qu'il peut arriver que tu aides quelqu'un, que tu fasses du bien, mais ce bien-là, en fait, les conséquences négatives, ça sera dans 8 ans, 10 ans, 15 ans. Il y a aussi des situations où quelqu'un n'a pas une bonne attitude. Dieu décide de l'éduquer et de le remettre dans les rangs à sa manière. Au lieu que tu laisses Dieu mieux t'aider pour rendre service à la personne, tu vas mettre ton doigt là-bas, tu vas empêcher Dieu de lui faire du bien. Parce que la Bible déclare en Romains chapitre 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous devons faire attention avec ça. Un jour, j'avais donné le témoignage de cette maman. Moi-même, j'avais eu les larmes aux yeux. Pendant 29 ans, elle travaillait, elle s'est enrichie dans le commerce, en Afrique là-bas, mais elle avait envoyé les enfants en Europe étudier et elle avait fait le projet qu'une fois qu'elle allait prendre la retraite, venir finir ses beaux jours entourée des enfants et de ses petits-fils. Mais 29 ans après, lorsqu'elle avait pris la retraite, le jour où l'un de ses enfants lui a demandé « Maman, qui t'avait dit de nous envoyer en Europe ?» Elle le faisait par amour maternel. Elle voulait offrir à ses enfants un cadre d'études bien et tout, parce que son mari l'avait abandonnée.
Et tout comme elle travaillait beaucoup, elle s'est dit, bon, je les envoie, je paye les études et puis plus tard, j'irai finir mes beaux jours avec eux. Mais 29 ans après, lorsqu'elle arrive, les choses ne se passent pas comme elle les avait prévues. Elle ne peut pas aller voir son enfant. Elle ne peut pas aller voir tel enfant. En Afrique, là-bas, elle se déplace comme elle veut. Mais elle arrive, il faut prendre des rendez-vous. Il faut faire des distances. Et l'enfant, l'un des enfants, lui posera la question, qui t'avait dit de nous envoyer en Europe? Et l'enfant lui dira, est-ce que tu sais que pour nous, tu es une étrangère? Conséquence, elle est tombée dans l'obésité, le surpoids, le diabète, des opérations des jambes, du ventre. Parce que elle, pour elle, c'était par amour pour ses enfants qu'elle le faisait. Mais attention, le faire ne veut pas dire que tu as ôté la pierre. Nous devons faire attention et avoir du discernement. La vie, c'est une école. Au fur et à mesure, on doit apprendre. Même le bien, on ne le fait pas de la même manière et on ne doit pas l'entendre obligatoirement par bien, bien. Non. Il y a un bien qui s'appelle mal aussi. Il y a un bien qui peut s'appeler refus. Il y a un bien qui peut s'appeler je ne viens pas. Il y a un bien qui peut s'appeler retrait, silence. Je connais quelqu'un, au moment où il devait se marier, l'une de ses filles était en incompréhension avec le père. Et le père, comme beaucoup de gens, et c'est normal, avait prévu que le jour où il se marie, tous ses enfants doivent être là. Et il y a problème avec un des enfants. Donc, il n'y avait que deux choses à faire. Soit repousser le mariage, reporter le mariage, ou soit, malgré l'absence de l'enfant, faire le mariage. En réfléchissant, le Saint-Esprit lui dira ceci, tu n'as pas à porter les choses ou les colères de tes enfants. Et la vie, elle doit se passer. Va te marier. Il a écouté la voix du Saint-Esprit. Il s'est marié. Et c'est 4 mois après son mariage que l'enfant viendra lui demander pardon parce qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait mal fait. Bon, imagine-toi si le père avait annulé son mariage parce que l'enfant fait des caprices. Nous devons savoir être sages dans cette vie sur terre. Lorsqu'on est enfant de Dieu, nous avons l'avantage parce que nous avons à droite solution, à gauche solution, au-dessus de la tête solution. Il y a des solutions partout devant n'importe quelle situation. Mais bien souvent, il te faudra d'abord ôter la pierre que tout le monde ne voit pas. Et le drame, c'est quand même toi-même tu ne vois pas la pierre. C'est ça le drame. Et nous devons faire attention à cela. Nous allons prier le Seigneur parce que la résurrection de Lazare, en fait, c'est notre résurrection.
En fait, c'est la sortie de toutes sortes de problèmes de chacun de nous. Le Seigneur lui-même, il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Notre souhait ce soir est que toute pierre qui encombre la vie de quelqu'un, qui encombre le ménage de quelqu'un, qui encombre, qui sature, qui bloque la relation mère-fille, père-fille, mère-fils, fils-père, que cette pierre soit ôtée ce soir dans le nom puissant de Jésus. Nous incluons dans nos pensées de ce soir tous les bien-aimés dont nous savons qu'ils traversent des situations difficiles. Je pense à la fille de Jean-Rémy. Je pense à son beau-fils. Je pense à tous ces bien-aimés en souffrance. Je pense à ces familles où la mère et la fille ne s'entendent plus. Je pense à toutes ces situations qui perturbent les cœurs des parents, qui rendent les parents malades. Que la puissance de la résurrection, que le doigt de Dieu ôte toute pierre qui se dresse dans toutes ces relations-là. Nous appelons le changement dans leur vie. Nous appelons une véritable transformation des rapports difficiles, des relations familiales compliquées. Que les pierres de la têtutesse puissent être ôtées dans les cœurs des uns et des autres au nom puissant de Jésus. Que la paix du Seigneur, la joie, le repos, la résurrection, c'est-à-dire la sortie de toute difficulté, guérison de toute maladie, délivrance des nuits d'insomnie, que cela soit le partage de tous ces bien-aimés et de chacun ici au nom puissant de Jésus. Amen. Que toute situation qui était dite morte, que ça soit la santé, que ça soit les relations dans le voisinage, que ça soit au travail, toute situation dite morte, tout refus de promotion, tout refus de mutation, toute affectation forcée, toute chose qui enlève la paix dans le cœur de quelqu'un ici, toute chose issue de sa propre vie ou des vies des enfants, que ces choses qui dérangent partent à partir d'aujourd'hui. Que la vie devienne agréable et non plus amère. Au nom puissant de Jésus. Que la délivrance, la résurrection, la joie, la paix deviennent le partage de tout un chacun. Que tes yeux s'ouvrent, que ton entendement s'ouvre, afin que désormais, devant chaque situation, que tu sois désormais à même d'identifier d'abord la pierre et de ôter la pierre avant de résoudre le problème. Que la grâce de Dieu, l'intelligence de Dieu ne te fasse plus jamais défaut. Que tous les bien-aimés en souffrance soient désormais libres. Que les malades soient guéris. Que les aveugles puissent voir. Que les sourds puissent entendre.
que les démons quittent les corps, quittent les pensées, au nom puissant de Jésus. Que la résurrection soit une réalité et non pas des propos vides, mais une réalité concrète dans les vies de tout un chacun. Et que la parole de Dieu devienne présente en vous, afin que lorsque chacun ouvrira la bouche, même l'enfant qui n'écoutait pas écoutera désormais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.